Le deuxième tour des élections métropolitaines a tranché. L'écologiste Bruno Bernard sera en toute vraisemblance le prochain président de la métropole de Lyon. Le conseil métropolitain se déroulera ce jeudi et sera à suivre en live sur notre site internet. Mais comment expliquer qu'avec seulement 41,4% des voix exprimées, l'Alliance de la gauche récolte 56% des sièges à la métropole et donc la majorité absolue au conseil? C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. L'élection du président de la métropole, tout comme la ville de Lyon, relève d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Alors, Kesako, ça veut simplement dire que c'est un vote en deux tours maximum et que le candidat qui récolte le plus de voix est élu. Le scrutin, c'est un vote et le terme uninominal signifie que l'on porte notre vote sur un seul nom. Et c'est sur ce nom-là que l'on va se pencher. Les 105 000 électeurs qui ont choisi Bruno Bernard comme futur président de la métropole sur les 255 000 votants, d'où les 41,4%, n'ont pas directement voté pour lui, sauf si vous habitez à Villeurbanne, mais vous allez vite comprendre. Vous le savez très certainement, vous avez voté pour une tête de liste dans votre circonscription. Vous habitez dans le 5e arrondissement de Lyon et vous avez propulsé Bruno Bernard à la tête de la métropole. En vérité, vous avez choisi Bertrand Artigny comme conseiller métropolitain dans la circonscription Lyon-Ouest. Vous avez voté en faveur des Verts à Villeurbanne, vous avez ainsi propulsé Bruno Bernard comme conseiller métropolitain puisqu'il était tête de liste dans cette circonscription, et ainsi de suite dans les 14 circonscriptions des 59 communes de la métropole. Les circonscriptions justement, c'est avec ça qu'on va répondre à notre problématique de départ. Une fois les votes dépouillés, on connaît dans chaque circonscription les têtes de liste élues et le nombre de sièges qu'elles récoltent à la métropole. Et elle est là, la clé du succès. Revenons dans la circonscription Lyon-Ouest. Bertrand Artigny est arrivé en tête du scrutin avec 43,5% des voix. 11 sièges sont à pourvoir dans la circonscription A. Le candidat arrivé en tête récupère 50% des sièges et le nombre est arrondi au supérieur si le nombre de sièges à pourvoir est impair. Ensuite, la répartition se fait de manière proportionnelle par rapport au vote exprimé selon la règle de la plus forte moyenne. Tout cela vous semble compliqué? Allez, prenons la calculatrice. 11 sièges divisé par 2 égale 5,5. On arrondit tout cela au supérieur, ça fait 6. Et à cela s'ajoute 43,5% des 5 sièges restants. Étant la plus forte moyenne, on arrondit au supérieur, ça fait donc 3. Bertrand Artigny va donc envoyer jeudi 9 personnes au conseil métropolitain. Thomas Rudigoz avec 28,63% des votes et Gérard Collomb avec 27,87% des votes seront les seuls de leur liste à se rendre au conseil. On reproduit cette opération avec toutes les circonscriptions et voilà comment le parti Europe Écologie Les Verts, allié à la gauche, se retrouve avec 84 des 150 sièges de la métropole. Ces conseillers voteront donc jeudi pour élire le président de la métropole. Bruno Bernard récoltera probablement les 84 voix de ses conseillers et sera élu président de la métropole. Il présentera ensuite son équipe, composée des vice-présidents et des conseillers membres, pour mener à bien son mandat. Et voilà, vous savez désormais comment sont élus les conseillers métropolitains. Pour information, c'est le même procédé qui est opéré à la ville de Lyon. Grégory Doucet sera élu maire samedi grâce aux 51 conseillers municipaux élus sur les 73 qui composent le conseil. Merci de nous avoir suivis, bon été à tous et à très bientôt.